Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio. Dans le répertoire mondial du théâtre, il y a deux rôles qui sont très convoités par les acteurs, par les comédiens. Bien sûr, le premier, c'est Hamlet de Shakespeare. Hein? Tous les comédiens rêvent de jouer Hamlet avec le fameux monologue « Être ou ne pas être, telle est la question, to be or not to be ». Bon, et tu sais, si tu joues Hamlet, ben tu peux montrer de quelle boîte tu te chauffes en tant que comédien. Et si vraiment tu tires ton épingle du jeu, ben après ça, toutes les critiques sont vraiment à genoux devant toi. Été considéré comme un acteur avec un grand A. Le deuxième rôle, très important dans le répertoire, c'est Richard III. Alors, Richard III, c'est encore une pièce de Shakespeare et c'était un roi, un monarque hein, qui a vécu pour vrai et qui est toujours dépeint à cause de la pièce de Shakespeare comme un petit bossu qui traîne la patte, qui est aussi laid à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est-à-dire un personnage qui est vil, qui est vain, qui est cupide, qui est jaloux, qui est mesquin, qui est barbare et tout ça. Bref, une teigne, OK? Et Richard III, ben, c'est un rôle très important. Al Pacino a joué Richard III souvent sur les pièces, sur les planches, et il est tellement obsédé par ce rôle-là qu'il a réalisé un documentaire qui s'intitule Looking for Richard, et au cours du documentaire, il rencontre d'autres comédiens qui ont joué Richard III, puis il leur demande comment vous êtes préparé pour le rôle, comment vous avez abordé ce rôle-là, c'est quoi votre vision du personnage, etc. Bon, Richard III, c'est très important. Alors là, le 19 mai prochain, PBS, la télévision publique, va présenter une représentation, une adaptation de Richard III. Et tenez-vous bien, Richard III est joué par une femme noire. Richard III était un personnage qui a vécu, c'était un homme blanc. Et là, ça va être joué par une femme noire. Et là, c'est la mode ces temps-ci. Cléopâtre est montrée comme une noire dans un documentaire de Netflix. Anne Boleyn, il y a une série sur Anne Boleyn. Anne Boleyn, c'est une des 6 femmes d'Henri VIII. Henri VIII a eu 6 femmes. Vous savez, il était catholique, il voulait se divorcer. Le pape disait non, tu n'as pas le droit de te divorcer lorsque tu es catholique. Il dit, OK, je vais devenir protestant alors. Puis les protestants ont le droit de divorcer. Puis bon, puis il a tué 2 de ses femmes. Il les a décapitées. Puis à un moment donné, il a dit, regarde, ils viendront plus m'emmerder. Puis tout ça. Fait que, boum, il décapitait ses femmes. Et Rick Wakeman, l'organisme de Yes avait fait un album concept sur les 6 femmes d'Henri VIII qui était très beau. Alors, Anne Boleyn était une des 6 femmes, une des 2 femmes qui a été décapitées. Ils ont fait une série sur Anne Boleyn jouée par une femme noire. Elle est blanche, Anne Boleyn. Il y a eu une comédie musicale sur Broadway, sur Hamilton, Alexander Hamilton, qui était un des pères fondateurs, un des pères fondateurs des États-Unis. C'était un politicien, je crois, qui était comme l'équivalent du président du Conseil du Trésor, ou quelque chose comme ça, un politicien très important. Ils ont fait une comédie musicale hip-hop, rap, qui a gagné tous les prix possibles et impossibles, tous les Tony, tout ça. Et Hamilton, qui était un homme blanc, est joué par un comédien noir. C'est que c'est des personnages qui ont existé. T'sais, si c'était James Bond, je m'en fous. James Bond n'a jamais existé. Je m'en torche totalement. Ben là, Astérix, à la limite, je m'en fous. Ça, c'est des personnages qui ont existé. Imaginez, puis Richard III, attends une minute, on a changé le sexe et on a changé la race. C'est rendu une femme noire. Imaginez, je produis un film sur la vie de Martin Luther King et il sera joué par une femme blanche. Martin Luther King. Imaginez à quel point les gens vont déchirer leur cheveux. Moi, il y a un principe de base qui guide chacune de mes actions. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. OK? Si c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour moi. La Bible, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. Alors, vous ne voulez pas qu'on s'accapare votre culture, vous voulez pas qu'on s'accapare vos personnages historiques, ça vous a emmerdé qu'on jouait, par exemple, pendant longtemps, Alexandre Dumas par un blanc. Hein? Il y a eu une série sur Alexandre Dumas, c'était Depardieu qui jouait Alexandre Dumas, alors qu'Alexandre Dumas était métis, il était noir, ça emmerdait les Noirs avec raison, à juste titre. Mais Christy, comment ça, faire jouer, là, c'est correct, par contre. Ça, c'est correct. Faire jouer des personnages historiques blancs par des Noirs et même changer leur sexe, c'est correct parce que c'est cool. C'est dans la mouvance, c'est cool.
Je trouve ça complètement débile. Bref, Richard III, qui va être joué par une femme noire le 19 mai sur le réseau PBS. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.